Bonjour David Collomb, vous êtes Bonjour. professeur à Sciences Po, vous êtes l'auteur de La guerre de l'information, c'est aux éditions Taillandier et honnêtement quand on vous écoute on comprend un peu mieux, en tout cas c'est vraiment la promesse que je fais à tous ceux qui nous écoutent ce matin, on comprend un peu mieux tout ce qu'il se joue en ce moment avec à la fois les cyberattaques d'un côté mais aussi la désinformation, voire même la pression énorme qui se joue aujourd'hui sur les opinions publiques agitées par des ingérences et notamment la Russie. Il y a eu ces cercueils, on a vu ces fameux cercueils surprises, terribles, au pied de la Tour Eiffel ce week-end. Un peu plus tôt, il y avait eu ces mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah. Un peu plus tôt encore, il y avait eu ces étoiles de David. Et on se rend compte que ceux qui sont les auteurs de ces signes angoissants sont vraisemblablement manipulés par la Russie. C'est bien ça ? Oui, à ce stade, on peut même dire qu'il s'agit très probablement d'opérations de déstabilisation russe dans un contexte qui, je le rappelle, est celui de la guerre en Ukraine et qui se caractérise par le fait que la Russie, depuis sa guerre d'agression contre l'Ukraine, cherche à doubler celle-ci par une guerre de l'information contre les États qui soutiennent l'Ukraine. Plus la France soutient l'Ukraine et plus la Russie cherche à nous diviser. Donc c'est une réponse directe à ce qui se passe en Ukraine. Là, c'est assez spectaculaire, mais est-ce que ces événements spectaculaires, tragiques, cachent le fait que de manière assez sournoise et peut-être un peu moins immédiatement perceptible, la Russie est en fait assez présente au quotidien sur nos réseaux sociaux, voire même dans nos rues ? En réalité, cette opération, comme celle des mains rouges, comme celle des étoiles bleues, repose sur une stratégie coordonnée de déstabilisation qui s'appuie d'une part sur le recours à des prestataires qui vont venir peindre des tags sur les murs ou déposer des cercueils comme on l'a vu samedi matin, et d'autre part des réseaux de désinformation très structurés sur Internet, opérés par le renseignement militaire russe pour amplifier la perception de nos clivages. De nos clivages et de nos angoisses. On apprend ce matin par une étude faite par le géant informatique Microsoft, son centre d'analyse démontre ce matin que la Russie va notamment s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour semer, je cite, semer la peur, notamment en vue des Jeux Olympiques, semer la peur afin de dissuader les spectateurs d'assister aux Jeux Olympiques, faire monter l'angoisse. Oui, la stratégie du Kremlin est de répandre des psychoses nucléaires, psychoses terroristes. Toutes les psychoses sont bonnes à prendre pour semer le doute et la confusion dans nos esprits. La guerre de l'information, c'est une guerre de la perception. Et nous ne devons pas nous laisser emporter par nos émotions et par la peur. Nous connaissons bien aujourd'hui le mode opératoire du Kremlin. J'étais hier à un colloque à l'Académie de défense de l'école militaire avec toutes les personnes qui sont impliquées dans la lutte informationnelle défensive et offensive. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la France est beaucoup plus prête que par le passé à faire face à ce type de tentative de déstabilisation. Ça fait véritablement partie désormais des armes de guerre, tenter de déstabiliser une opinion publique. C'est fondamental pour le Kremlin à propos de l'Ukraine, parce qu'on voit bien que sur le terrain, l'armée russe fait peu de progrès. En revanche, le champ informationnel lui offre la possibilité de grandes manœuvres de déstabilisation, de fragilisation de notre cohésion nationale. Ici, il s'agit de pirater aussi notre débat public à quelques jours des élections européennes. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas une question politique, c'est une question de souveraineté, de sécurité et de cohésion nationale. Et c'est comme ça qu'il faut prendre ces tentatives de perturber notre débat politique. Avec, avant les JO, une autre étape qui est dimanche, les élections européennes. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres opérations ainsi de déstabilisation, voire de désinformation ? Oui, on peut anticiper d'autres opérations. Le Kremlin en mène très régulièrement à travers ses services de renseignement et leurs prestataires. Ces opérations de déstabilisation reposent sur la manipulation de nos perceptions, l'amplification de nos divisions, la fabrique de la défiance, la fabrique du chaos. On peut redouter par exemple le recours à des deepfakes générés par l'intelligence artificielle pendant la période de réserve. Les deepfakes, c'est vraiment, on regarde une vidéo, on a véritablement l'impression que c'est, je sais pas, Emmanuel Macron ou Joe Biden qui parle, et en réalité, c'est une image modifiée par l'intelligence artificielle. Image et voix d'ailleurs. Image
et voix. La voix se révèle souvent plus persuasive et c'est un deepfake audio qui a ainsi perturbé les élections législatives en Slovaquie à l'automne dernier. Le deepfake est couramment utilisé pour fragiliser notre capacité de distinguer le vrai et le faux, parce que c'est un enjeu fondamental pour le Kremlin que de nous empêcher de fonder nos débats sur des faits. Comment on se protège de tout ça ? On se protège en se tenant à distance des contenus qui suscitent chez nous de l'émotion, que ce soit dans les médias ou que ce soit sur les réseaux sociaux. On se protège aussi en se familiarisant avec ces techniques de manipulation auxquelles on recourt un certain nombre de nos adversaires régimes autoritaires. Puisque bien évidemment, le Kremlin n'est pas le seul en ce moment. J'allais y venir parce qu'effectivement, il y a encore une fois ces manifestations spectaculaires dont on sait, parce qu'ils ont été arrêtés, qu'il s'agit de Bulgares ou autres qui ont été vraisemblablement payés par le Kremlin ou par des proches de Vladimir Poutine pour mener ces opérations. Mais au-delà de la Russie, est-ce que d'autres pays en ce moment tentent de jouer sur nos fractures, sur nos peurs? Je pense notamment à l'Iran. Est-ce que l'on sait si oui ou non, dans les émotions qui traversent notre société aujourd'hui, je pense notamment à la question Israël-Palestine, est-ce que sur ces questions-là, d'autres tentent de manipuler nos émotions ? Oui, tout indique aujourd'hui que d'autres acteurs étatiques sont impliqués dans des opérations de manipulation de l'information visant la France, non seulement à l'approche des élections européennes, mais également à l'approche des Jeux Olympiques, pour fragiliser l'image de notre pays dans le monde. Voyez les événements de Nouvelle-Calédonie. Pas moins de 4 pays ont été suspectés d'opérer des manipulations de l'information. Je me permets de les citer. Il s'agit du régime russe, encore une fois. Il s'agit du régime communiste chinois. Il s'agit aussi de l'Azerbaïdjan, qui est un acteur extrêmement agressif en ce moment dans le champ informationnel, en raison du soutien de la France à l'Arménie à propos du Haut-Karabakh. Et il s'agit enfin d'un quatrième que je viens d'oublier. Ne vous inquiétez pas, s'il vous revient, n'hésitez pas. En tout cas, rien que cela... La Turquie. Ajoutons la Turquie donc. Comment donc on se prémunit en essayant nous-mêmes d'être au fond, de ne pas immédiatement s'engouffrer dans la brèche de l'émotion, si je vous comprends bien, David Collomb. Oui. En même temps, c'est très difficile dans une époque où on a l'impression que c'est quand même l'émotion qui règne. Vous savez, il ne faut pas surréagir. Nous sommes appelés dans l'avenir à connaître de plus en plus d'opérations de déstabilisation, de manipulation, une fragilisation de nos environnements informationnels du fait de l'essor de l'intelligence artificielle. La désinformation de masse est une nouvelle réalité à laquelle il va falloir nous habituer. Vous, David Collomb, vous ne regardez pas les réseaux sociaux, ou alors vous ne les regardez qu'avec l'œil du scientifique et avec cette distance ? Je recours beaucoup à la lecture d'imprimés, à l'écoute d'émissions de radio comme la vôtre, et bien évidemment, je m'efforce de prendre de la distance par rapport à mes propres émotions face à des contenus clivants. Le Parlement européen, un mot sur ce qu'il s'y passe, parce que le Parlement européen, voilà un endroit où on a l'impression que les influences étrangères ont été très présentes. Il y a eu ces affaires, ces scandales où l'on a vu que ça va beaucoup plus loin qu'un lobbyisme classique, j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, des entités, des institutions comme le Parlement européen sont noyautées ou en tout cas sont infiltrées par des ingérences étrangères ? Il faut bien comprendre que les régimes autoritaires perçoivent nos démocraties comme une menace intrinsèque pour leur contrôle sur leur propre société. Et par conséquent, ils s'efforcent par tous les moyens de fragiliser de l'intérieur nos sociétés démocratiques. Et tous les moyens sont bons, bien évidemment, pour ce faire. Nos démocraties sont des régimes de liberté et ces libertés sont instrumentalisées en quelque sorte contre nous. En même temps, nous ne devons pas réagir en restreignant les libertés, c'est ce que les régimes autoritaires attendent de nous. Nous devons au contraire nous appuyer sur nos forces, à commencer par la transparence, pour mettre à jour ces opérations de déstabilisation et conduire peu à peu nos concitoyens et nos concitoyennes à se prémunir d'eux-mêmes, à s'immuniser contre ce type d'opérations malveillantes. Et se prémunir de soi-même et de ses propres émotions. David Collomb, un très grand merci d'avoir décrypté avec nous. La conclusion, c'est qu'il faut lire. Et donc, commencez peut-être par lire votre livre. Je le recommande, La guerre de l'information. C'est passionnant et chez Taillandier.